Quelque chose que j'adore faire tout particulièrement, c'est mon propre lait végétal. Eh ouais. Alors, pour faire du lait végétal, rien de plus simple. Déjà, il faut des graines, c'est-à-dire là, j'ai pris des amandes que j'ai fait tremper la veille. J'insiste, il faut les faire tremper la veille. Après, il faut les nettoyer, jeter l'eau. Donc, des graines, de l'eau de qualité, tant qu'à faire, ne pas prendre l'eau du robinet. Le blender. Et enfin, quand ça sera bien broyé, alors là, il y a toutes sortes d'ustensiles, mais quelque chose pour filtrer, ça peut être une passoire, un truc comme ça. Les chaussettes qu'on trouve en boutique bio. Moi, j'apprécie ce système. C'est une grille. On met, je vais vous montrer tout à l'heure, mais on met les amandes broyées là-dedans. On pile et on récupère le reliquat, là. Ah ouais, et j'allais oublier, élément essentiel, enfin pour moi, c'est ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, ce sont des boules qui est. Et oui, le blender, ça fait très 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 mal aux oreilles. Enfin pour moi, faites comme vous voulez. Donc la suite, je prends les graines, je mets dedans. 3 fois en volume. Le volume des graines, donc 3 verres d'eau. Je ferme bien le mixeur parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'avais mal fermé. Je vous laisse imaginer la suite. Je mets les boules caisses. Ben oui. Et après, je broie jusqu'à ce que j'ai quelque chose vraiment de fluide. Et voilà, le lait est prêt. Il n'y a plus qu'à le filtrer. Hop là. Miam miam. Rien à voir avec le lait d'amande du commerce. Ah, j'ai oublié, ce lait n'ayant pas d'additif, puisque il ne vient pas du commerce, donc il putréfie très vite. Donc je vous conseille de le boire assez rapidement et de mettre le reste au réfrigérateur, mais boire très vite. Mais bon, c'est tellement bon que ça va aller très très vite. Alors, si on cherche à comparer avec les produits du commerce, par exemple cette marque très connue, eh bien, nous sommes à 2,8% d'amandes dans cette brique de 1 litre. 2,8% d'amandes seulement. Là, j'en ai mis 30% avec la qualité choisie. Et en plus, je maîtrise toute la chaîne, c'est-à-dire que je choisis l'eau que j'utilise pour faire ça. Là-dedans, je ne sais pas quelle est la qualité de cette eau. Pour un prix sensiblement équivalent. Voilà, une fois le lait terminé, on peut le garder nature ou bien rajouter un sirop. Et moi, j'adore tout particulièrement le sirop d'érable. Faut pas rajouter toute la bouteille quand même. Bien aussi chauffer un peu le lait et rajouter un peu de miel là-dedans, tout particulièrement le miel de la ruche de Monsieur Dorcy. Alors,
si on garde les mêmes proportions, on peut faire toutes sortes de graines, hein, je veux dire, donc les amandes, les noisettes, on peut même faire du riz, du lait de riz avec ça, avec ces proportions-là, c'est la même méthode. Et moi, il adore, voilà, j'adore un truc tout particulièrement qu'on trouve rarement ici en France et qui me rappelle mes origines espagnoles et qui est mais fantastique. C'est le choufa, le souché qu'on trouve surtout dans le pays catalan, qui est la poisson espagnole par excellence, quoi. On peut le retrouver dans les boutiques bio, ils le font. Un peu cher, je trouve, mais alors rien que ça donne envie d'habiter l'Espagne pour trouver ça dans les marchés, quoi. Voilà. Fantastique, à essayer, quoi. Alors, le lait végétal de Souchet, le lait végétal de Souchet, c'est fantastique. Ma recette pour faire les crêpes. Donc, un demi-litre de lait végétal, 3 œufs et 250 g de farine. Ma farine préférée étant la farine de châtaigne. Bon appétit.